C'est une question difficile. Et il faut la resituer dans un certain contexte culturel. Qu'est-ce qu'un état de conscience, par exemple, dans le monde occidental ? Je pense que je vais prendre la psychanalyse, comme ça, comme bon nombre de personnes en ont entendu parler, ça peut être un point de départ à la réponse. On aurait un conscient, un inconscient, on aurait un surmoi dans la psychanalyse. Peu importe le contenu de ces propos, pour l'instant. Mais on aurait 3 étages, c'est là où je veux en venir. On a une cave, un endroit où on habite la maison, et puis un grenier. Pour rester simple. Il faut savoir que dans le monde oriental, il y a beaucoup plus d'états de conscience admis. Remarquez, je reviens au monde occidental, on s'aperçoit que les niveaux de conscience sont bien sûr nombreux. Maintenant, dans les neurosciences par exemple, je ne suis pas un spécialiste, mais je lis simplement. Un état de conscience serait donc une manière de pratiquer, si j'en reviens au Budo expressément, qui conduit le pratiquant, la pratiquante, à percevoir une autre manière d'être en elle-même et progressivement être susceptible, la deuxième chose, de changer d'état de conscience. Et, si je prends comme arrière-fond le zen, il s'agirait d'être capable de choisir l'état de conscience. Ah, ça c'est encore plus intéressant. Un exemple, dans le randori de judo, voire le shiai de judo, mais aussi le kenjitsu, les choses vont s'accélérant. Et la raison perd pied, parce que si on reste dans la raison, les théories japonaises du Budo connaissent bien ça, eh bien on n'est pas assez rapide, on n'est pas assez alerte. On doit travailler progressivement sur l'intuition. Qu'est-ce que l'intuition ? Différents états de conscience où, pour donner qu'un seul exemple, donc une seule strate, le corps et l'esprit deviennent un. Et c'est la raison pour laquelle je serai assez rapide pour répliquer. Ou même anticiper. La notion de sen-sen en japonais. Le sen-sen ne s'obtient pas par la conscience claire, il s'obtient par la pratique et par une adéquation totale entre soi, l'adversaire. Ça pourrait être une question à part entière, donc je laisse. Mais enfin, voilà une manière de parler, semble-t-il, des états de conscience. Une dernière chose, comprendre la pratique du Budo sans se poser cette question des états de conscience serait hélas un manquement. C'est à l'enseignant, c'est aux étudiants d'aller dans des chemins qui font découvrir en effet d'autres manières d'être, pourrait-on dire.